car le soleil est avec nous. Bon, nous allons commencer par une mini-prestation de lanceur de drapeau. Je vais demander donc aux enfants de ne surtout pas bouger, de rester bien à leur place, car malheureusement, un accident ne doit jamais survenir. À ce sujet,
c'est coquin. Regardez, ça J'invite le public à prendre, pour ceux qui le souhaitent, pour laisser plus de place à ceux qui sont derrière vous, de prendre la place des lanceurs de drapeau puisque vous installez. On va continuer avec un combat à l'épée et au bouclier. Donc toujours pareil, les enfants. ouais, ben, je reste à 1 mètre derrière toi, t'inquiète, toi. Elle est là. Non. Mais non. Ils sont Vous les retrouverez tout au long de la journée sur le parvis de la salle des fêtes. Merci encore à vous. Et vous verrez la qualité de ce musée, vous verrez la vue tout à l'heure aussi, et deux autres musées en descendant, le musée d'archéologie et le musée des métiers anciens, grâce à notre mécène Louis Torbeau et d'autres personnes aussi formidables. Alors, je suis dans l'obligation de remercier tous ceux et toutes celles qui ont fait qu'aujourd'hui cette fête soit magnifique. D'abord notre directeur général des services, Fernand Bigotti, mes adjoints qui sont là, costumés, Luc Latinel, Pierre Vital, Roland S, Nathalie Bellet et bien d'autres. Les compagnons de la Tourantelle, avec extraordinaire 51 bénévoles. 51 bénévoles, une espèce en voie de disparition, avec à leur tête Ivan Lerma, qui depuis des jours et des jours, malgré le temps, ont décoré. Notre directeur artistique, Thierry Levallois, que vous avez vu, qui recherche des attractions, non seulement en France, mais en Italie, comme les lanceurs de drapeaux sont italiens, mais de Toscane. Merci Thierry, on vous applaudit s'il vous plaît. Nos services municipaux, vous pensez bien que les 12 employés communaux sur le terrain, avec à la tête Luc Latinel, ont fait
un espoir véritable, parce que vous avez vu que les 3/4 de la semaine dernière ont été plus vieux, ils ont fait quand même, ils ont réussi à le faire. Je voudrais qu'on les applaudisse particulièrement, s'il vous plaît. Nous avons également le devoir de sécurité, et nous sommes associés bien sûr avec les gendarmes, qui sont 18 aujourd'hui à Tourette-Reims, et les pompiers, nos pompiers volontaires, que je demande de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Toutes les associations tourettaines, c'est-à-dire le comité des fêtes, avec son président qui est là, à nos côtés. L'association des parents d'élèves de l'école Tordeau, la hôtel football, nos footballeurs qui sont là, et les Tyrians, que vous venez de voir, que je vous demande encore d'applaudir avec leurs armes. Les trois, je vous ai parlé tout à l'heure du musée. Ici, c'est le musée d'entomologie, avec vraiment les plus beaux pavillons de France. Et vous savez qu'à Tourette-Reims, non seulement la fête médiévale est gratuite, mais nos 3 musées sont gratuits. Alors vous venez passer la journée à Tourette, où il y a le musée des papillons, et vous voyez aussi le musée des métiers traditionnels d'André Carlès, et le musée de préhistoire avec Patricia, qui vous accueillera comme il faut, grâce à Louis Tordeau, je l'ai dit. Toutes les personnes, je veux remercier, qui ont participé à l'organisation de cette fête pour qu'elle soit réussie, et les compagnies et artisans qui sont là, qui vont faire la fête pour vous et pour nous. Donc je voudrais qu'on applaudisse encore tous ceux et tous ces, et vous pouvez vous applaudir aussi. Parce que moi je suis toujours content de vous voir avec les enfants toute l'année. Vive la 13e fête médiévale et à l'année prochaine. Et passez une journée formidable. Alors, c'est mes copains qui arrivent maintenant. C'est à Tourentelle, c'est mes amis, monsieur. Alors à Tourentelle, Ivan, vous allez briller. Regardez les beaux costumes, les Templiers. Hein? Voilà, avec la croix de Malte. La croix de Malte, très important. Si vous visitez notre église, vous verrez que la croix de Malte, parce que bien sûr, tous ces seigneurs de Tourette, qui ont régné pendant 5 siècles, 500 ans, étaient tous membres, bien sûr, de l'ordre de Malte. Thierry. Merci, docteur. Mesdames et messieurs, vous allez maintenant assister donc par la compagnie La Tourentelle à de la musique avec une danse, suivie par du feu, donc la rebelote. Il faudra faire très attention aux enfants, on va bien sécuriser la zone de toute façon avant de commencer. Merci encore à vous.
Merci aux compagnons de la Tourentelle pour cette charmante danse accompagnée donc de la compagnie Galapien par rapport à la musique. Encore merci, vous pouvez les retrouver toute la journée bien sûr au niveau du campement médiéval, sachant que à compter de 17h30, ils vous feront des initiations à la danse, donc venez prendre du très bon temps toute cette journée. Encore merci. Merci encore aux compagnons de la Tourentelle. Nous allons donc maintenant commencer, ou continuer plutôt, avec du feu. Donc vous pouvez refermer le cercle, faire toujours attention aux enfants, parce qu'ici il y a un monstre à côté de moi. C'est le méchant de service. Donc, bien garder de vos enfants. Nous avons une surprise à l'issue du feu. Oyez, braves gens! C'est nous, soldats venus de la France, pour Arthur le Dur, Ivan le Terrible, sommes là, pour peuple de Tourette, pour votre grand plaisir! Alors, vous pourrez voir nos prouesses, équilibristes magiciens, jongleurs, alimentaires, dans un instant, vers 13h, on passe sur la place du Parvis. Mais pour commencer, si vous le voulez bien, Jean, je vais vous montrer la morsure du dragon. Vous voulez voir la morsure du dragon?
Bravo les amis, regardez, vous avez vu, c'est très dangereux, vous savez ce qu'ils font, ils le font très bien. Vous lancez le feu, mais c'est le retour qui est très difficile. Et ça, c'est des virtuoses. Alors, nous avons un invité de marque, qui est monsieur le sous-préfet. Alors, je voudrais bien que nous fassions sa connaissance, et la joie de l'accueillir, s'il est là, et bien qu'il vienne à mes côtés. Monsieur le sous-préfet, vous n'êtes pas là? Roland, ça a dû le faire monter, donc si vous êtes là, venez à mes côtés, on est très heureux. Même si on ne vous voit pas, on va vous applaudir parce que c'est très chic d'être venu. C'est pas un sous-préfet dans les champs, mais c'est un sous-préfet au château. C'est encore mieux. Alors, monsieur le directeur artistique, qu'est-ce qu'on a maintenant? Après l'eau virtuose. Et vous savez que toutes les attractions, vous les voyez tout au cours de la journée. N'oubliez pas de voir quand même les rapaces que vous avez en bas, qui se produiront à 14h30 et à 16h30. Est-ce que vous êtes toujours prêts? Est-ce que par hasard, si je vous fais une devinette, c'est long, lisse, ça fait comme ceci. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, alors attendez, serpent avec un S à la fin ou sans S? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Est-ce qu'il va y en avoir deux? Ah, ça veut dire que vous en volez plusieurs. On est bien d'accord. Marc et Scooby-Doo avec ses serpents. Toute la journée, vous le retrouverez sous la tente berbère, ici même au château. Je sais que ça vous fait plaisir. Bonne animation! Plus claire, jaune et blanche, donc albinos, donc dépourvu de mélanine, donc pas de pigment noir. C'est pour ça que les yeux sont rouges et la langue est rouge. Donc ça reste quelque chose d'assez classique aussi chez les pitons. Et au-dessus, avec les taches noires, jaunes et bruns, c'est une femelle aussi qui s'appelle Shae. Donc c'est Shae et Daenerys, deux personnages de Game of Thrones, voilà, parce que je suis assez fan de la série. Donc au-dessus, Shae, c'est une mutation en fait, c'est un mélange de différents spécimens de la même espèce. Donc ça reste du python royal. Donc pourquoi python royal? On dit python royal parce qu'à l'époque, la reine Cléopâtre se présentait à ses sujets avec deux pythons royaux, un à chaque main. Et ils leur ont donné le nom de python royal grâce à la reine Cléopâtre. Voilà. Donc Shae est une mutation.